Lorsque vous êtes dans le contexte d'organique, les métriques ne sont pas les mêmes lorsque on est dans le contexte de publicité. Or, nous, notre objectif à nous, c'est de trouver des clients. Donc, on n'a pas besoin de hooker la personne, on a besoin d'avoir de la pertinence dans les publicités parce que l'algorithme, lui, lorsqu'on fait de la publicité, il essaie de nous trouver des clients comme nous, on essaie de trouver des clients d'un point de vue organique comme d'un point de vue publicitaire. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà de 1, si tu cherches tes clients sur Instagram, tu es en business à étiquette, tu as deux choix. Soit tu fais de l'organique, soit tu fais des publicités. Très bien. Si, je conseille à des personnes, moi, de faire des publicités. Publicité, c'est mieux. Tu boostes tes réels, tu vises de profil, pertinence, tu touches bon nombre de personnes. Et ensuite, toi, le but n'est pas que les personnes viennent t'écrire. Le but est de faire en sorte que les personnes te montrent un certain intérêt par de petites actions sur ton compte. Les personnes qui ont liké, qui ont regardé, qui se sont abonnées, qui ont regardé tes stories. Et ça, l'algorithme va te le signaler dans le Business Manager, mais aussi sur ton compte Instagram. Si tu as de l'argent en étiquette, fais des publicités. Et lorsque tu fais des publicités, tu n'as plus besoin d'entrer dans le jeu de tout ce qui est créateur de contenu et viralité. Parce qu'on a beaucoup de personnes en business qui vont nous dire, alors il faut jouer entre le bottom of funnel, middle of funnel, top of funnel. Non. Si tu as le moyen, si tu as l'argent pour faire des publicités, de booster tes réels, reste dans la pertinence totale. C'est-à-dire bottom of funnel, middle of funnel. Alors, bien évidemment que tu peux jouer, trouver le bon équilibre entre partager trop de valeur et de partager juste assez de valeur. N'essaye pas d'entrer trop en profondeur lorsque tu partages de la valeur. Partage-en suffisamment de telle sorte que la vidéo soit regardable. Et après, d'ailleurs, toi, tu le vois dans les métriques sur ton business manager. Donc, si tu as du budget, reste bottom, middle of funnel. Cherche la pertinence de tes vidéos. Cherche la pertinence. Un assez bon hook, ok, c'est bien, mais ce qui compte, c'est la pertinence de tes vidéos. C'est qu'est-ce que tu racontes dans ta vidéo, de quel intérêt, quelle est l'information que tu partages dans ta vidéo, qu'est-ce que la vidéo va permettre à des personnes de rester le plus longtemps sur la plateforme, et va regarder les personnes, justement, elles, qui vont regarder ta vidéo le plus longtemps possible, parce que lui, l'algorithme, il ne veut pas que tu postes plus, il veut que tu dépenses plus de budget. Lorsque tu es en organique, il veut que tu postes plus de vidéos et des vidéos de qualité pour que les personnes restent plus longtemps sur la plateforme, mais lorsque tu es annonceur, il veut que tu dépenses plus de budget. Donc lui, il va te passer tous les tracas de hook de personnes qui sont en DM en train d'écrire, de commenter sur ta vidéo, de partage de vidéo, d'enregistrer la vidéo. Non, il va passer tout cela parce que l'objectif final d'Instagram, c'est de faire plus d'argent. Donc moi, j'encourage les personnes, j'encourage les clients de regarder Instagram avec un œil de marketeur et non pas un œil de créateur de contenu. Donc il va te passer tous les problèmes de hook et il va prendre, ok, cette personne, visiblement, elle est en train de m'envoyer l'information que dans sa vidéo, elle parle de sujet A. Très bien, je dois lui envoyer les personnes qui vont regarder sa vidéo en fonction du sujet A. Et ensuite, le CPR, le CTC et le CPM vont juste te donner l'indicateur, justement, que tu as quand même un minimum de bons hooks dans ta vidéo et que la pertinence est en parfaite corrélation avec les personnes que l'algorithme t'a ramenées. Donc, si tu as un peu de budget, fais des ads. Les meilleurs business font des publicités.